Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu essayer ce qu'on a fait la dernière fois. Donc si vous avez des questions et tout, je suis disponible, donc vous pouvez les poser. Donc aujourd'hui on va essayer de voir les couleurs. Donc on va parler des couleurs et commencer avec les variables. Donc on va partir de notre dernier macro et de là on va essayer de voir tout ce qu'il faut. Donc on rappelle notre visuel basique. Ouais, c'est ça. Quand on parle de couleur avec Excel ou VBA, c'est par rapport aux cellules. Donc attribuer des couleurs à nos cellules, nos différentes cellules. Donc je vais vous montrer un tableau. Je vais aussi mettre ça un lien en dessous pour pouvoir le télécharger le tableau. Donc c'est ça. Donc Excel 1 pour lui c'est le noir, 2 c'est le blanc, 3 c'est le rouge, et 4 c'est le vert, et 5 c'est le bleu, 6 le jaune, 7 le mauve, comme vous pouvez le voir. Donc on va essayer d'utiliser ça pour pouvoir attribuer des couleurs à nos cellules. C'est pas compliqué du tout. Donc ensemble on va essayer de voir. Donc allez, bon on peut commencer. Prenons la cellule ici A1. Si on se rappelle bien de ce qu'on a fait la fois passée, tout ce qui touche par exemple à l'esthétique d'une cellule, j'ai appelé ça mise en page. Pour ceux qui ne font pas informatique, le langage, c'est vrai que c'est n'est pas familier, mais bon, on appelle ça normalement mise en page. Donc ici, ce qui touche couleur, le gras, la taille des polices, tout ça c'est des mises en page. Donc ici, on va essayer de dire les cases du A1 à A9, on va essayer d'attribuer une couleur. Et comme je vous ai dit tantôt, je vais essayer de mettre la petite photo des couleurs tout à côté. Donc comme ça, ensemble, on va essayer de voir est-ce que ça correspond, est-ce que ça ne correspond pas. Donc, disons par exemple, je veux donner à ma case de A1 à A3 la couleur, on va dire verte. Donc, et ici, quand je regarde mon tableau, je vois ces 4. Donc, qu'est-ce que je fais? On revient dans notre macro. Maintenant, la question que j'ai bien envie de nous demander, est-ce qu'on continue avec cette macro propriété ou bien on crée une nouvelle? Donc, pour moi, on va créer une nouvelle macro. Donc, on va appeler cette macro couleur. Donc, on va faire comme ça, sup, entrée, et voilà. Donc, notre macro, on va sélectionner, comme on a dit, du A1 à A3. Pas de mouche, ne pas oublier. A1 à A3. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre font. Ouais, c'est tout ce qui touche à l'esthétique. Maintenant, font, qu'est-ce que j'attribue? Je dis point color. Voilà. Maintenant, ici, point color, comme vous pouvez le constater, de 1 à 56, en fait, c'est des index. Et donc, comme on dit, c'est des 56 couleurs disponibles avec des index. Ici, j'ai mis color. Et si vous avez remarqué, quand j'ai appuyé le point, ici, color, on avait color index tout en bas. On le prend, puis égal, on rajoute 4. Maintenant, on essaye de tac, et vous voyez, donc de A1 à A3 a été colorié en vert, comme nous l'a indiqué notre tableau ici. Donc, si je viens changer le 5, maintenant disons de A4 à A6, je vais le colorier, prenons l'exemple ici, avec le 26. En mauve, je crois, oui. Et si on veut le colorier avec le 26. Donc, on fait la même chose. Range. Les pattes de mouche. A4.
A4 à A6, point font, point color index. Donc j'essaie de colorer avec le 26. Donc je mets 26. Et là, vous voyez, c'est en mauve. Donc imaginez un peu ce que vous pouvez faire avec ça. Donc créer par exemple, vous avez un classeur avec des feuilles, des données, vous pouvez colorier où vous voulez. Vous pouvez mettre des couleurs où vous voulez, vous pouvez rendre votre truc beau, attractif. Quand moi j'ai appris ça par exemple, le premier truc auquel j'ai pensé c'est, j'avais des gens dans ma salle de classe, dans mes salles de classe par exemple, que j'ai traversées, je vois des camarades de classe, surtout des filles, elles avaient des stabilos où elles coloriaient parfois des trucs importants en rouge, en vert, en bleu, des trucs comme ça. Donc c'est pareil, c'est la même chose. Donc si vous avez plein de données ici, donc des données où il faut faire attention, des données sensibles et tout, vous pouvez gérer ça avec des couleurs. Donc essayez de rendre ça beau, essayez de mettre des couleurs comme vous voulez. Donc ça c'est par exemple, ça c'est pour mettre par exemple des couleurs avec les index. Et on a 56 couleurs ici chez Excel en index, il faut le préciser. On n'a que 56 couleurs chez Excel. Donc en index, on n'a que 56 couleurs. Bon, maintenant, il y a une autre façon de mettre des couleurs aussi avec, comme on a commencé, avec range. On va reprendre par exemple de A7 à A9. A7, A9. 1. Je vais avoir des erreurs. Point font. Ok. Qu'est-ce qu'il avait? On tape rapidement, on voit pas ce qu'on tape. Donc, point color, on va prendre couleur. Donc ici, la représentation de couleur, elle est carrément différente. Parce qu'ici, elle ne touche pas aux index. Mais si vous avez déjà entendu parler du RGB, Red, Green, Blau. Donc ça, c'est en anglais. Donc ça s'écrit souvent comme ça, RGB. Donc, ici, on joue avec des couleurs. Donc, comme je le dis, tu doses un peu du rouge, tu doses un peu du vert et tu doses un peu du, euh, tu doses un peu du blanc, je crois. Le B, je crois que c'est blanc, si je ne me trompe pas. RGB. Non, oui, je crois que c'est du blanc. Donc, tu doses un peu ces trois couleurs-là. Et tu as une couleur. Donc, pour moi, par exemple, je, je vous le montre. Ah non, non, c'est du bleu. Pour moi, je vous le montre, mais moi, personnellement, je ne l'utilise pas parce qu'il est un peu, comment je le dis, complexe. Donc, c'est plus des gens qui font dans le design, qui sont un peu plus en profondeur dessus. Moi, non. Moi, j'utilise plus les couleurs index. Avec les index, quand tu as ton petit tableau, tu sais quelle couleur, à quelle couleur tu auras fait, c'est plus facile. Donc, ici, on va prendre l'exemple avec ceci. 200. Et puis, on va mettre ça. On va voir. Vous voyez, c'est du vert un peu foncé. Donc, si tu n'as pas l'habitude de toucher à ça, tu peux pas savoir que c'est du vert un peu foncé. Donc, moi, ce que je conseille, j'ai toujours conseillé, c'est d'utiliser Color Index pour pouvoir gérer les couleurs. Donc, voilà. Mais à ce qui nous tienne, on peut essayer d'expliquer un peu le RGB. Si ça vous intéresse, mettez en commentaire. Donc, je vais essayer de faire un petit truc par rapport à ça, mais sinon, moi perso, j'utilise Color Index. C'est plus facile et voilà, on se casse pas trop la tête aussi par rapport à ça. Donc maintenant, on va essayer de faire créer une bordure colorée. Par exemple, ici, on a une bordure, mais elle n'est pas colorée. Donc on va essayer de faire une bordure colorée. Donc, comme ça, parce que notre bordure là, elle est noire. Donc, on va essayer de rajouter une couleur à notre bordure. Comme vous pouvez bien l'imaginer, on va partir de range,
Attendez. Ah, oui. Ok, oui. Bon, on va partir du range A1. À A9. Donc, on va rajouter quoi? Point. On prend, on veut accéder à quoi? À la bordure. Donc, c'est borders. Point. Quoi? On veut rajouter quoi? Une couleur. On prend couleur index. Qu'est-ce qu'on rajoute à couleur index? Bon, maintenant on dit par exemple, je veux rajouter du bleu, par exemple. Donc on va prendre 3, ici. Ici on... Tac, tac, tac. Ah ok, ici. Pas de manche. J'ai oublié. À 3. 3 c'est du rouge. Donc on rajoute ici, si on veut du bleu, le bleu c'est 5. 5. Et voilà. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai donné juste une couleur à ma bordure. Donc, vous voyez, vous pouvez faire autant de trucs. Donc, et n'oubliez surtout pas, la partie ici, il y a un bon exercice à faire avec. Donc, essayez de dessiner un damier de façon automatique. Donc, ça, je vais essayer d'expliquer l'exercice à la fin. Donc, au moment venu, je vais expliquer l'exercice. Donc, maintenant, essayons de voir déjà d'abord tout ce qu'il faut voir pour que vous soyez prêts pour l'exercice. Donc, ici, par exemple, j'ai rajouté une couleur à ma bordure. Maintenant, euh, je veux par exemple ici que mes cellules aient des couleurs de fond. On a aussi ça, par exemple, des cellules avec des couleurs de fond. Là, par exemple, c'est le contenu qui a une couleur. Et maintenant, on veut la couleur de fond. On l'appelle en anglais background. Je veux rajouter ça à mes cellules. Comment est-ce que je fais? Ça aussi, c'est pas compliqué du tout. Donc, on fait la même chose. Donc, je viens par exemple ici, disons, je veux seulement la cellule. euh, Ici, la première cellule, blabla. Je veux, je veux que ma première cellule ait une couleur. Donc, je fais ceci pareil. Range. On va prendre A1. Point. Maintenant, on va dire intérieur pour dire l'intérieur. Intérieur, point. On rajoute color index. Moi, toujours, je fonctionne avec ça. C'est plus facile. Ici, on va rajouter du rouge, donc 3. Donc, on appuie et vous voyez que le fond a changé, il a pris la couleur rouge. Donc, si on fait un petit récapitulatif, ici, je vous ai montré comment euh, rajouter une couleur, par exemple à du contenu, comment rajouter une couleur à notre bordure, comment rajouter une couleur d'intérieur. C'est comme ceci. Donc, avec ça, vous pouvez faire tellement, tellement de choses. Donc, essayez de faire un tableau, un très beau tableau, avec des titres, plein, plein. Donc, essayez d'être créatif, de laisser ça chez vous, essayez d'utiliser ça pour essayer de faire des présentations, je ne sais pas quoi. Mais essayez d'être créatif. Donc, s'il y a un problème, si vous testez, ça ne fonctionne pas, dites-moi. Bon, voilà, j'ai testé ceci, ça ne fonctionne pas. J'ai fait ça ne fonctionne pas. Ensemble, on va essayer de voir où est-ce que vous avez fauté, pourquoi ça ne fonctionne pas. Bon, maintenant, on va essayer de colorer l'onglet d'une feuille. Donc, voici des onglets. Voici ce qu'on appelle les onglets. Donc, on va essayer de mettre des couleurs ici. Donc, ça aussi, ça peut aider à savoir, ah oui, ça, c'est une feuille critique. Ça, c'est une feuille de patouche. Toutes les feuilles qui sont en rouge sont des feuilles un peu critiques. Toutes les feuilles en bleu, c'est des feuilles de ceci. Toutes les feuilles en... Donc, c'est vous qui voyez. Donc, ici, pour colorier une feuille, c'est pareil. Si vous vous rappelez, pour accéder à une feuille, petit rappel, c'était sheet, comme son nom l'indique, c'est en anglais, en français, feuille. Si je fais ceci,
je dis sur première feuille. Donc on va essayer de colorier notre onglet de la première feuille. Ensuite, point, c'est la même chose. Point, tab, tab, color. Ok. Index, faut pas l'oublier. Égal, on va mettre par exemple 3 pour dire rouge. Et vous voyez il a pris une petite couleur toute rouge. Donc on va essayer avec la deuxième. Ici, on va la colorier en jaune. Donc on va mettre 6. Ouais, le jaune, notre photo, c'est le 6. Ouais. Donc, et là, voilà. Vous voyez qu'elle elle a une petite couleur, elle a une petite couleur aussi jaune. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut colorier les onglets, l'onglet d'une feuille. Donc, vous avez l'aperçu. Voilà, voilà la force un peu des couleurs en Excel. Donc, maintenant, on va attaquer les variables. Donc, on va commencer vraiment déjà. Ça, c'est déjà le commencement vraiment de la programmation. Parce que les variables, quand vous allez maîtriser les variables, vous allez pouvoir déjà commencer à manier des choses un peu plus costaudes. Donc, obligé, on va créer un autre module qu'on va renommer variable. Et au fur et à mesure, on va avancer, on va essayer d'expliquer. Ici, je vais être un peu lent. Donc, cette partie va être découpée en deux. Donc, en deux parties, parce que c'est un peu complexe. Il faut être patient, il faut être calme pour essayer de comprendre tout ce qui se passe ici. C'est quoi une variable? Donc, il faut faire très attention. Donc, définition de variable. Les variables permettent de stocker toutes sortes de données. Donc, je vais vous montrer un exemple très rapide. Pour déclarer une variable, par exemple, en VBA, toujours, marqué dim, comme ça. Et puis, on va rajouter ma variable. Ici, je mets as. Ceci, je vais vous expliquer ce qu'il veut dire après. Et puis, je mets ma variable est égale à 12. Puis, on fait un petit ng box. On attribue ma variable. Ensemble, on va un peu essayer de le tester. Ah non. Ok. Voilà, on a un petit, là, on a un petit bloc qui est sorti avec 12, ici. Je mets OK. Bon, maintenant, je vais essayer de vous expliquer tout ce que j'ai tapé dans les moindres détails. Donc, ici, dim, pour déclarer une variable en VBA, toujours et toujours marqué dim. On met dim, suivi du nom de la variable. Donc, j'ai déjà appelé ma variable, et puis le type de la variable. As integer, je suis juste en train de dire, ce que je vais rentrer, c'est un entier. Ma variable, c'est un entier. Donc, ceci, c'est le type de la variable. Comme par exemple, la Terre comprend des êtres vivants, mais maintenant, on a différents types d'êtres vivants. On a des humains, on a des plantes, des animaux. Donc, comme je dis ici, chaque variable peut avoir un type. Si je veux rentrer une chaîne de caractères, je ne peux pas mettre as integer. C'est impossible. Il ne va pas comprendre. Il va avoir, tu vas avoir une erreur qui va s'afficher. Donc, ici, comme j'ai dit, dim, pour déclarer une variable en VBA, toujours mettre dim devant. Ensuite, le nom de ta variable. Ensuite, le type de ta variable. Donc, je vais essayer de taper ça ici. Pour déclarer une variable, VBA, toujours
en premier, écrit dim. L'orthographe est vraiment important, donc toujours commencer par une majuscule, dim. Et puis, en deuxième, le nom de votre variable. Et ensuite, le type. Il y a beaucoup de types. Il y a beaucoup de types de variables. Et ça, on va voir. On va voir les différents types de variables ensemble. Comme ça, vous allez savoir jusqu'où je peux aller. Jusqu'où on peut aller avec des types. Donc ça, mais il faut que vous mettez ça dans la tête que en VBA, pour déclarer une variable, c'est comme ça. Donc en premier, on commence avec dim, ensuite le nom de notre variable, et ensuite le type de la variable. Toujours et toujours et toujours penser comme ça. Bon, maintenant, on va recliquer pour essayer de voir. Si vous voyez, il y a un truc qui s'est passé. C'est qu'on a une box, on a une box qui apparaît. Cette box-ci, pour l'appeler, c'est comme ça. Ici, message box. Donc, message box, et devant message box, j'attribue juste ma variable. Ma variable est égale à 12. Donc, la valeur de ma variable, c'est 12. Donc, message box, lui, il va juste afficher ma variable. Donc, qui est 12. Donc, c'est ça. OK. Donc, pour afficher une variable en message box, ça aussi, c'est facile. Il faut juste mettre message box et suivi du nom de la variable, comme ici. C'est tout. OK. Ici, comme j'ai dit, je redis encore, dim, déclaration de la variable. Toujours et toujours et toujours, toujours mettre ça. Toujours, toujours. Integer, ici, c'est le type de cette variable ici, qui est un entier. OK. Si jusque-là, tout va bien, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je vais essayer de parler avec vous des différents types de variables. Il existe différents types de variables. On a par exemple des bytes numériques. C'est des nombres entiers qui vont de 0 à 255. On a des integers. Par exemple, c'est des numériques aussi. C'est des nombres entiers qui vont, par exemple, de moins 32 768 à 32 767. On a des longs, on a des currency. Currency, comme son nom l'indique, c'est des devises. Par exemple, l'euro, le franc, le dollar. Et c'est des nombres à décimales fixes. Par exemple, on a des singles numériques, des doubles numériques aussi. C'est des nombres avec des virgules. Quand on parle de double, c'est des nombres avec des virgules. On a des strings. Quand on parle de string, par exemple, c'est du test, des chaînes de caractères. Date, date 1, boolean, comme j'ai le cours avant ou le deuxième cours. On a parlé des booléens. Donc, des trucs qui ont des valeurs, soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc, oui ou non, true or false. On a parlé de ça. On a aussi des objets, des variantes. Ensemble, on va essayer maintenant de faire des petits codes avec tous ces types-là. Pas tout, mais les types qu'on utilise le plus souvent. Comme ça, chacun de vous va essayer de voir c'est quoi, quand je parle par exemple d'integer. Là, on l'a déjà vu, c'est un entier. On va essayer de voir maintenant, qu'est-ce qu'on parle de... C'est quoi un single? On va voir. C'est quoi un string? String, j'ai par exemple dit, c'est pour déclarer une chaîne de caractères. On va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on déclare une chaîne de caractères. C'est la même chose. C'est pareil, c'est la même chose comme avec un entier, integer. Ok. Ici, par exemple, je vais changer le nom de ma variable. Je vais dire nombre entier. Ok. Ensuite, on va déclarer aussi dim nombre virgule. Je dis as pour pouvoir déclarer son type. Le type ici, je vais en mettre single. Puis, mon nombre virgule, je donne une valeur, comme on veut, on va dire 12,5.
Ouais. Donc, mettons d'abord ça en commentaire. 12,5. Ça, c'est par exemple un nombre avec des virgules. Donc, si vous voulez déclarer par exemple un nombre avec des virgules, c'est comme ça que vous avez, c'est comme ça. Donc, son type, c'est a single. C'est single. As, c'est pour déclarer le type devant. Et single, c'est le type. Donc, single, c'est le type. Si vous voulez utiliser par exemple des nombres avec des virgules, c'est comme ça. Single. Maintenant, si vous voulez utiliser des chaînes de caractères, c'est dim. Je vais dire variable var test. As, toujours, ne pas l'oublier. Maintenant, on va mettre string. Je vous dis, c'est une chaîne de caractères que je vais utiliser. Je mets var test. Je dis égal. N'oubliez pas, le coup passé, j'avais dit, quand on veut déclarer une chaîne de caractères, toujours et toujours mettre entre des pattes de mouche. Donc ici, on va dire les petits. Voilà. On a déclaré notre variable test. C'est comme ça. Donc vous voyez string, je dis chaîne de caractères. Faites très attention. String, c'est pour des chaînes de caractères. Ici, on va mettre nombre avec virgule. Ici, chaîne de caractères. Si vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que je dis chaîne de caractères, prenons un seul exemple. Quand vous écrivez du test, prenons l'exemple de maman. Maman, par exemple, c'est une chaîne de caractères. Donc, c'est un mot qui est composé de plusieurs caractères, donc de M, A, M, A, N. Donc ici, si on peut dire là on dit c'est une chaîne de caractères. Donc maman est une chaîne de caractères. Parce que c'est parce qu'on a collé M, A, M, A, N qu'on a le mot maman. Donc ça c'est une chaîne de caractères. Si on avait juste M, ça c'est un caractère. Mais quand on a déjà M, A, c'est déjà une chaîne de caractères. C'est pour ça que quand je dis, si on veut déclarer une chaîne de caractères, il faut préciser, c'est string. En programmation, c'est ça. Donc en VBA. De toutes les façons, en programmation, on utilise juste le mot string pour déclarer une chaîne de caractères. Mais en VBA, on va caler juste ici. C'est ça. Donc maintenant, pour essayer pour déclarer la date. Parce que oui, VBA, c'est chez Excel. Excel, il y a par exemple des formules date. Comme ça, des formules pour la date, par exemple, pour prendre la date d'aujourd'hui, la date de... Il y a plein de formules pour gérer des dates. Donc, ça va être à vous de voir. Donc maintenant, ici, pour déclarer une date, ce que je sais, c'est ceci. Dim, on va mettre toujours var date, notre variable date, as, on met date. Ici, donc, var date est égal, ici, pas de mouche. Parce que c'est toujours en chaîne de caractères. C'est toujours comme une chaîne de caractères. Donc, 0,2, point. Prénom comme ça, ou bien... Non, on va être un peu plus intéressant. Aujourd'hui, nous sommes le 22, non, 24. Oh. Ok. Ok, 03 2020. Ok. Voilà. Par exemple, voilà ma variable date qui a été déclarée. Donc ici, on va mettre date. Déclarer une variable date. Voilà. Maintenant, ici, on va essayer de déclarer une variable booléenne. Je vais parler par exemple du vrai ou faux. True or false. Dim var booléen. Voilà, as booléen. Voilà. Donc var booléen est égal ici. C'est true. Je mets true par exemple. Mais si vous voyez, c'était true or false. Là. Donc, on ne peut ajouter que oui, que vrai ou faux. C'est ça notre variable booléen.
Donc, on ne peut, ici, on ne peut juste dire que vrai ou faux. C'est tout, c'est tout. C'est ça, cette variable ici, elle est un peu comme ça. Vous allez voir dans quel cas on peut l'utiliser. Vous allez voir. Donc, voilà par exemple un peu les différentes variables dont vous pouvez avoir affaire jusqu'ici, utilisées constamment. En description, je vais essayer de coller les autres types de variables qui existent. Donc, ça va être à vous, par exemple, de voir quand est-ce qu'on peut avoir affaire à ce type de variable-ci ou quoi. Mais les types de variables dont j'ai cité, c'est les plus utilisés. Voilà. Donc, on va essayer aussi de voir la variable, par exemple, les objets. On va essayer de voir un objet. De voir ce qu'on appelle objet, par exemple, c'est des feuilles, notre variable feuille. Bon, on va prendre, essayer de passer, c'est vrai, expliquer comme ça, expliquer. Je sais que ceux, par exemple, qui font informatique programmation comprennent ce que je veux dire. Mais ceux qui ne font pas le comprendre. C'est pour ça que je me suis dit, avant de commencer, quand j'essayais de regarder mes notes, je me suis dit, bah, est-ce que je vais vraiment parler, par exemple, d'objets ici? Bon, après, je me suis dit, pourquoi pas? Donc ici, en gros, c'est quoi? C'est qu'on va... Un objet, c'est... On va avoir une variable, mais la variable ne va pas posséder, par exemple, un type comme un entier, ou un single, un string ou une date. Mais il va avoir une feuille. Donc une variable, par exemple, qui va vraiment posséder une feuille. On va attribuer vraiment une variable objet. Donc toute une feuille, quoi. Donc c'est un peu ça. Donc on va appeler cette feuille, cette variable-là, on va savoir qu'on appelle la feuille. Donc c'est un peu ça. Et pour ça, on va essayer de faire, on va essayer d'expliquer, de faire un exemple, de vous montrer comment ça fonctionne. Je dis variable feuille, par exemple. Je dis as. Je mets worksheet. C'est là. Ensuite, je set ma variable feuille avec égal, toujours sheet. Voilà. J'attribue ma variable feuille, par exemple, je dis première feuille. Voilà. Donc, ma variable feuille, par exemple, ici, 20 feuilles. La variable 20 feuilles, c'est égal à ma première feuille. Donc, ça contient, j'ai attribué, comment je vais dire, j'ai attribué l'attribution d'une valeur à une variable objet. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, si par exemple, je veux activer ma première feuille, je vais juste mettre 20 feuilles.activate. Si par exemple, vous vous rappelez, on a fait un module hier où on désactivait les feuilles. Donc, on peut essayer de tester, vous allez voir ce qui va se passer ici. On a fait un truc hier où on désactivait par exemple une feuille. Quand on ne voulait pas qu'elle soit active, on disait activate, rappelez, activate 0 ou activate -1. On peut essayer de faire, donc on va essayer. Pourquoi pas? Donc, je prends var feuille. Ici, je dis égal. Égal quoi? Non, non, non. Autant pour moi, var feuille.activate. Ici, on met 0. Fonction. Ah oui. Attendez. Ah ouais, ouais, c'est bon. Je dois d'abord attribuer ma variable. Je dois d'abord attribuer cette macro-là à, à cette feuille pour voir si qu'elle soit activée ou pas. Ok, ok, ok. Voilà. Attendez. On va faire facile. Incompatible. Ok, bon. Comme je le disais. Pas grave. Ok, 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 ok. Bon, on va essayer de rajouter vite un bouton, peut-être ici.
On va mettre un variable. Ok. Ok. Donc, notre bouton, il fonctionne. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'utiliser, par exemple, varfeuille pour pouvoir activer ou désactiver, par exemple, notre feuille à côté. Donc, on va utiliser avec Activate. Il y a une erreur. Pourquoi? Je ne sais pas. Attendez, hein. Vite fait. Tac. Ah, ok. Incompatibilité de type. Ok, ok, ok. Mhm. Ok. Donc, on va essayer avec la parade d'hier, donc la formule d'hier, qui, on va essayer de rendre juste notre feuille invisible. Donc, on va utiliser visible ici. Donc, c'est pour rendre soit notre feuille invisible pour rendre notre feuille visible. Si vous vous rappelez encore de la commande d'hier, c'est assez facile. Donc, le sheet, la feuille, point visible est égal à 1, moins 1 ou 0. Donc, on va utiliser ça. Donc, mais avant ça, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il me dit erreur de type alors que tout y est. Pourquoi est-ce qu'il nous dit erreur de type? Tout y est. Normalement, on ne devrait pas avoir ok, pas grave. On va essayer avec visible. Ah ouais, hidden, ouais, hidden. Donc on le teste. Incompatibilité de type 13. Est-ce que j'ai pu introduire une erreur? Attendons, hein. On va revérifier. Nombre entier, c'est normal. Il n'y a pas de problème. A single, il n'y a pas de problème non plus. Var test, il n'y a pas de problème. Non plus, il n'y a pas de problème. As date, il n'y a pas de problème non plus. Boolean, pas de problème. Bon, on va essayer de faire un débogage pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il râle. Donc, je mets en commentaire. Donc voilà. Donc, le problème ne vient pas de lui. Le problème, c'est tout haut. C'est comme ça avec la programmation. Donc, même avec des tout petits trucs, vous pouvez avoir des erreurs qui sont introduits. Donc, c'est normal. C'est normal qu'il râle. Donc, il faut essayer de voir pourquoi il râle, à quel niveau il râle, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ok. Var test. Apparemment, je crois que c'est ici. Hein. Je crois. Non. Non plus. Ok. Donc, là, on n'a plus d'erreur. Donc, on va supprimer tout doucement pour essayer de voir. Là, on n'a pas d'erreur. Donc, voilà. Donc, on a une autre erreur vient d'ici. Donc, je suppose que l'ordre de date, il doit être faux. Ouais. L'ordre de date doit être false. Donc, on va essayer de rajouter 0,3. C'était un peu. Par ici. Et le jour par ici. Pour essayer de voir. Pareil.
C'est dommage ça. Ici, incompatibilité de type. Donc le type n'est pas compatible. Quoi? Aucune idée. As. Et donc, bon, à ce que je pense, je crois qu'il doit y avoir une autre façon, une autre syntaxe. C'est vraiment pour entrer la date. Dim date, VBA. Donc, il y a des mises à jour tous les jours, donc sûrement ça doit être une mise à jour. Ah bah ouais. Ouais. Ouais, c'est ce que je me disais. Donc ici, ce sont les mises à jour. Donc maintenant, tu dois rentrer date value. Apparemment, tu ouvres la parenthèse ici, puis une autre parenthèse là-bas. Et voilà. Là, on a 24. Oui, parti. Et là, on a max. Voilà, vous voyez que ça fonctionne maintenant. Donc c'était un problème de syntaxe. Donc voilà. Donc ici, pas de problème. Bon, avec notre validé activé, je pense qu'on n'a pas de problème aussi. Donc la syntaxe, c'est pareil. Donc vous voyez, ma première, tu vois, elle a été cachée. Donc comme je disais, la variable var feuille, maintenant, contient, en fait, c'est un objet. Donc on a attribué, par exemple, à une simple, on a attribué à une simple variable tout un objet. Donc, quand tu appelles var feuille, tu appelles la feuille, la première feuille. Ici, visible, j'ai mis 0. Si je mets -1, elle réapparaît. Parce que maintenant, vous voyez qu'elle a réapparu. Donc voilà. Donc le petit truc ici qu'il faut aussi préciser, c'est que VBA, c'est un outil Microsoft Office. Donc, il y a des mises à jour tous les jours. Il y a des mises à jour. Quand on dit les versions d'Office est sortie, faites aussi attention, faites gaffe. Donc, si vous tapez, par exemple, quand maintenant je tape une syntaxe, il y a de cela que peut-être, ça fait quoi 6 à 8 mois que j'ai donné ce cours. Donc, il fonctionnait encore. Maintenant, il ne fonctionne plus. Donc, pour ça, ne pas s'affoler. Si vous entrez un truc qui fonctionnait avant, qui ne fonctionne plus, bah, Google est votre ami, essayez de taper. Par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste tapé dim as date, ou bien dim as date, update. Et j'ai eu l'update, par exemple. Car oui, ah, ça update. Maintenant, c'est comme ça que ça s'écrit. Ok. Donc, jusque-là, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Donc, on a vu. On a essayé de voir. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un petit truc ici. Donc, on va déclarer plusieurs variables en une fois. Donc, on va essayer de faire déjà des trucs un peu osés. On va déclarer nom, prénom, âge, et ensuite, un nom, prénom, âge, on va ajouter des valeurs, ou bien, soit on va ajouter des valeurs, ou bien on va aller chercher des valeurs dans nos cellules. Donc, ce qu'on va d'abord faire, c'est qu'on va ajouter des valeurs, nous-mêmes, et on va aller chercher des valeurs là-bas, dans nos cellules. Donc, ce qu'on fait, commençons. Donc, je viens ici, je mets dim, nom, as, c'est normal, string, c'est une chaîne de caractères. Donc, au lieu de citer, d'écrire dim, non, c'est pas obligé. Vous pouvez juste mettre une petite virgule, petit espace. Je vais écrire prénom, as, pour définir aussi son type, string toujours, c'est normal. Ton prénom, c'est une chaîne de caractères. Âge. Ici, on va mettre as. Non, c'est un entier. Voilà, integer.
Par exemple, on a défini trois variables ici, variable nom, variable prénom et variable âge. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va dire, euh, on va aller récupérer les valeurs des variables dans les cellules. Donc j'écris par exemple nom égale euh, bon, ok, prénom cell, comme ça, deux. Voilà, donc la ligne, la deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, c'est ça, première colonne, donc ici. Ensuite, prénom, je dis cells, oh, désolé. Donc on va attribuer pareil, donc on va suivre juste en bas. Ensuite, H. Voilà, donc deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne et deuxième ligne, troisième colonne. Deuxième ligne, première colonne, c'est ici. Je vais écrire le nom. Mon nom, c'est ceci. Ensuite, la deuxième ligne, deuxième colonne, c'est ça. La deuxième ligne, deuxième colonne, c'est ici. Mon prénom. Ok. Maintenant, la troisième ligne, oui, deuxième ligne toujours. Troisième colonne. Là, je peux mettre 0,1. Ok. Donc voilà. Donc, maintenant, on va essayer d'afficher. Je vais essayer d'afficher ça ici, par exemple, avec notre bouton. Soit on va essayer de l'afficher, ou on va essayer de l'afficher avec un message box. Je crois que c'est plus. On vient d'apprendre le message box. Pourquoi ne pas l'utiliser? On va essayer. Ok. Donc c'est nom. Après le nom, je mets et. Je mets l'espace. Pour qu'il y ait l'espace, le nom, le prénom et l'âge. Ensuite, je mets et. Je mets la variable prénom. Ensuite et. Je mets encore l'espace avec une petite virgule pour séparer les deux. Le nom, prénom et l'âge un peu séparés. On sépare aussi. Espace. Il s'exécute en même temps. Petit espace. Âge. Et petit espace. À l'intérieur, on va mettre 1. Ici, il faut être un peu créatif. Donc, voilà. On va essayer un peu. On fait tac. Et voilà. Vous voyez, il a mis mon nom, mon prénom et l'âge. Donc, voilà. Vous voyez un peu ce qu'on arrive à faire avec tout ça. Donc, ça, c'est par exemple, comme je le dis, vous avez un grand tableau avec plein de données et vous l'affichez par exemple. Vous faites une petite fonction comme ça, une petite macro, que à chaque fois, vous allez juste rentrer par exemple, disons, la ligne et la colonne, en disant, je veux que tu partes à telle ligne, et tu m'affiches tous les éléments de cette ligne-là. Et puis voilà, il vous affiche l'élément de cette ligne-là. Parce qu'ici, si vous marquez, on est à la ligne 2, il va vous afficher l'élément de la ligne 2, juste l'élément de la ligne 2. Voilà, vous dites, ah, je veux que tu m'affiches l'élément de la ligne 3. Il vous affiche l'élément de la ligne 3. Ah oui, je veux que tu m'affiches l'élément de la ligne 4. Il vous affiche l'élément de la ligne 4. Vous voyez un peu tout ce que vous pouvez faire avec. Donc ici, déjà, ce qu'on a fait, il m'affiche le nom, prénom et l'âge. Donc, et l'âge. Donc voilà, en message box. Maintenant aussi, vous pouvez aussi l'attribuer à une autre cellule. Donc, vous pouvez faire en sorte que quand vous relancez votre macro, qu'il remplisse automatiquement un tableau avec ces informations-là. Ça aussi, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est pas compliqué. Vous l'attribuez juste à la rangée. Vous pouvez le faire. Ok. Donc, euh, on va continuer avec. Mhm.
Ok. On va continuer ici avec... Bon, j'ai une petite idée. Pourquoi ne pas directement modifier notre petit programme ici pour pouvoir rentrer quelle ligne est-ce que je veux afficher? Donc avant ça, ce qu'on va faire, on va d'abord supprimer notre bouton malheureusement. Voilà. Donc on va couper notre bouton. On va essayer de rajouter ici plusieurs noms. Suivant. Quoi? En, si on va mettre, on va ici, je crée à la réglette. Ah, dédicace à quelqu'un qui se connaît. Si, prénom, je ne sais pas. Hein. Prénom. Ah oui, quelqu'un qui... Ok, donc pareil, je mets 1. Ici, je mets 5. Voilà. Donc, dans notre petit programme ici, on va essayer de renvoyer en disant par exemple à notre programme, je veux que tu m'affiches la ligne 4. Juste la ligne 4, il va t'afficher la ligne 4. Je veux que tu m'affiches que la ligne 3, il t'affiche la ligne 3. Je veux que tu m'affiches que la ligne... Donc ici, on va essayer de choisir des lignes à afficher. Donc on va dire à chaque fois à notre programme, c'est moi qui commande, c'est moi qui te dit par exemple, je veux que tu m'affiches tel truc. Et lui, il obéit, il t'affiche ce que tu veux. Donc ce qu'on fait ici, on va mettre ici, comme ça. Attendez, on va essayer de centrer tout ça. Ok, bon. Ok. C'est de centrer tout ça. Ici, le numéro. Donc voilà, le numéro, c'est H4. Donc on va venir ici, on va créer une autre valeur pour dire choix. Donc on va appeler par exemple notre valeur choix. Et comme vous pouvez bien deviner, notre variable choix va être un entier. Voilà. Donc on va appeler choix as integer. Donc on va voir. Donc ici, à chaque fois, je copie juste, comme ça. Ici, je change. Oh, désolé. On revient. Je change tout avec choix. Je change tout avec choix. Je change tout avec choix. Ici, je dis choix est égal à range H4. Voilà. Donc ici, je dis par exemple, choix est égal à range H4. Donc ici, à chaque fois. Donc choix, c'est ici. Je dis H4. La colonne, c'est H. La ligne, c'est 4. Donc je dis H4. Donc, à chaque fois, je viens ici, prenons un exemple, je rajoute ici 2. Non, prenons 3 direct. Ok. Donc ça veut dire, ici c'est 3. Tac. Vous voyez, il m'a affiché directement la case 3. Ça veut dire à chaque fois. Si je viens ici, je dis non, je veux que tu m'affiches plutôt 4. Et là, tac. Attendez, pas validé du tout. Ok, il faut valider. Puis, voilà. Là, il m'a affiché la ligne 4. Donc, vous voyez un peu toute l'étendue de ce que vous pouvez faire. Il faut juste être un peu créatif, avoir des petites idées comme ça, et voilà. Donc, c'était le cours d'aujourd'hui. Donc, on a essayé de parler de variables. Donc, j'ai essayé de diviser en deux. La prochaine fois, on va continuer avec des variables, ainsi de suite. On va voir comment on va continuer à avoir des trucs vraiment intéressants.
Et voilà, je sais qu'ici c'est compliqué, c'est un peu complexe, donc si vous avez des questions, posez-les. N'hésitez pas à les poser en commentaire, si vous avez des remarques, des trucs, n'hésitez pas. Allez, restez vraiment en santé, restez chez vous, et à très bientôt.